Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec Les Flammes d'Adlerstein, qui est un jeu d'enquête dans lequel il n'y a pas de règles. Vous allez ouvrir la boîte, explorer le matériel et essayer de rassembler les différents éléments afin d'élucider un meurtre, un crime qui a été commis. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur le jeu parce que on veut pas vous spoiler le fun. Vraiment, l'idée, ça va être de farfouiller. Ça me fait penser, moi, un petit peu au jeu dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, au jeu d'escape game qui s'appelle Codex, le secret de Léonard de Vinci, dans lequel, voilà, on ouvre, on découvre, on se débrouille, à nous de rechercher. Au début, on est vraiment un petit peu paumé, puis finalement, à force de comparer les pièces, d'essayer de trouver du lien entre elles, on avance lentement dans le scénar. Il faudra, attention, c'est très important, avoir obligatoirement une connexion Internet pour aller consulter 2-3 petites choses sur Internet, vérifier des informations et les recouper. Vous comptez une bonne grosseur et demie de partie pour tout élucider. Et bien sûr, vous avez la solution qui vous sera proposée via un site Internet où vous pourrez vérifier que vous ne vous êtes pas planté. Dans Athénéum, vous êtes des apprentis sorciers. Vous souhaitez apprendre la magie, mais il y a une contrepartie à cela. Pour que les professeurs vous donnent des cours et vous apprennent tous leurs sorts, il vous faudra mettre la main à la pâte et ranger la bibliothèque magique. Le jeu vous propose deux mécaniques principales. La première, ça va être une mécanique de draft. Vous allez recevoir au début de la manche 6 cartes, en choisir une et passer le reste à votre voisin. Avant de révéler les cartes que votre voisin vous a données, chacun va révéler la carte que vous avez choisie. Sur cette carte, vous allez découvrir 3 choses. Un élément que vous allez pouvoir récupérer, un élément qui est passé à votre voisin de droite et un élément qui est passé à votre voisin de gauche. Alors les éléments, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tuiles de livres que vous allez pouvoir placer sur votre zone personnelle qui représente les étagères de la bibliothèque que vous êtes en train de ranger. Ça peut être des baguettes. Les baguettes, il faudra les payer pour pouvoir valider des objectifs. Ça peut être des points de victoire directement ou encore des tuiles qui vont agrandir votre zone de jeu, qui vont agrandir la bibliothèque que vous êtes en train d'arranger. À cela, vous rajoutez un plateau principal avec une piste de score et surtout une rivière de cartes d'objectifs. Les objectifs, en gros, ça va être de ranger des livres de telle couleur dans telle section. Ça va être de les arranger vraiment de la manière dont c'est proposé sur la carte. Ça va être d'avoir rempli telle section de la bibliothèque, etc., etc. Une fois qu'on a tous récupéré donc les ressources proposées par notre carte et donc celles de nos voisins, puisque je récupère un truc à droite, je récupère un truc à gauche, on va pouvoir valider les objectifs. Alors on peut tous valider l'objectif, mais attention, une seule fois. Pour le valider, à partir du moment où je remplis les conditions, je paye une baguette et je marque les points qui sont associés à l'objectif. Ensuite, on commence une nouvelle manche en prenant les cartes que nous a passées notre voisin, on en choisit une et on va faire ça 5 fois. La dernière carte, en gros la 6e, elle est défaussée. Une fois qu'on a terminé, on va passer à la manche B, on repioche à nouveau 6 cartes et on refait le même manège. Sachant que sur la manche A, grosso modo, vous allez avoir beaucoup de ressources, plutôt des livres à placer, etc. Et sur la manche B, vous allez avoir pas mal d'actions qui vont vous permettre d'aller modifier l'agencement des livres dans votre bibliothèque. À la fin de la partie, une fois que donc les 10 tours auront été joués, on va compter les points, grosso modo ceux des objectifs que vous avez validés tout au long de la partie, plus des petits bonus pour chaque rayonnage qui est complet, pour un livre d'une certaine couleur que vous connaissez au début de la partie qui va vous rapporter un peu plus de points, pour des bougies que vous aurez pu placer, etc., etc. Les parties sont rapides, il faut compter un petit peu moins d'une heure quand on joue à 4 joueurs. Et ce qui me plaît bien dans ce jeu-là, c'est le côté interaction. Parce que souvent quand on draft, on va plus penser à soi qu'à nos voisins. Là quand même, il faudra vachement regarder ce qu'on fait à droite et à gauche, parce que comme vous allez donner une ressource à vos voisins, il faudra quand même surveiller, se dire « Ah ouais, j'aurais bien pris ça, mais je peux pas lui laisser le livre rose là qui va lui permettre de valider l'objectif et de faire un max de points. » Donc voilà, ça, ce petit côté-là est super agréable. Les règles sont pas compliquées. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Ex Libris, qui était un jeu vraiment dans le même thème. On était des collectionneurs de bouquins de magie. On a un petit peu plus facile, plus accessible quand même, parce que Ex Libris, c'était costaud. Le thème est chouette, ça fait voyager. C'est joli à la fin quand on regarde sa bibliothèque. Voilà, moi, ça m'a bien plu. Vol de nuit est enfin disponible, je vous en avais déjà parlé puisqu'il s'agit de l'un de mes énormes coups de cœur. C'est un jeu coopératif inspiré de l'œuvre de Saint-Exupéry où vous devrez faire survivre, traverser votre avion du début de la nuit jusqu'au lever du jour. Avec un système de communication limité et de planification, il vous faudra prendre les bonnes options et surtout essayer de faire travailler votre mémoire. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a réalisée, la vidéo premier tour, qui vous fera vivre
les premiers tours de notre partie qu'on joue Léo et moi. Ça vous donnera vraiment une bonne idée des mécaniques et ça vous permettra de voir à quel point ce jeu est excellent. Kamimai, c'est un jeu coopératif qui va vous proposer une mécanique un petit peu différente de ce à quoi on est habitué, puisque vous allez en fait constituer un grimoire avec des cartes, mais il faudra les faire tenir en équilibre, un petit peu à la manière d'un Mikado. À votre tour, il vous faudra aller retirer des pages du grimoire en faisant attention à ne pas tout faire tomber. Et ces pages représentent en fait des petites créatures qui se trouvent dans le livre et qui vont vous aider à vaincre l'esprit maléfique qui entre cet ouvrage. Une fois que j'ai récupéré les cartes, que je n'ai rien fait tomber, tout va bien. Je vais ensuite pouvoir lancer des sorts. Pour lancer un sort, en fait, il faudra jouer 4 cartes de la même couleur. Soit je les possède devant moi, c'est super, dans ce cas-là, j'envoie le sort. Soit je vais pouvoir solliciter mes compagnons de jeu pour qu'on le lance collectivement. Dans ce cas-là, il faudra que, avec l'ensemble des joueurs, on réunisse les 4 cartes nécessaires. Et vous me direz, quelles sont ces cartes nécessaires? Eh bien, vous avez un petit bloc que vous avez choisi au début de la partie qui va vous demander certains objectifs qu'il vous faudra valider dans l'ordre. Si vous faites tomber le grimoire ou si le grimoire tombe dans les 10 secondes après que vous ayez récupéré votre carte, vous perdez un point d'énergie. Si votre groupe n'a plus d'énergie, vous avez tout simplement perdu. Et si vous avez validé tous les objectifs de la grille de départ, vous avez remporté la partie. Alors j'avais jamais joué à un jeu comme Kamimai. Il y a une vraie création originale et moi j'adore cette idée-là. Maintenant, on va pas se mentir, ça plaira pas à tout le monde. Tout le monde va pas aimer cette mécanique d'équilibre avec des cartes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vont se pencher dessus et qui vont être curieux, qui vont bien aimer, eux, ils vont s'éclater à chaque partie. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!